Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, je vais te donner mon objectif sur mon portefeuille XRP. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement, c'est le reflet de mon portefeuille avec ma stratégie et mon money management. Ici, je vais te donner exclusivement mon objectif sur le jeton XRP. Dans cette vidéo, je te donne un seul objectif alors que j'ai trois objectifs, un TP1, un TP2 et un TP3. Je viens du monde du trading, c'est pour ça que je te parle en tech profit systématiquement. Je découpe mes investissements en trois parties avec trois types d'objectifs et je sors en fonction de l'atteinte de ces objectifs et du volume qu'il me reste en portefeuille. C'est réalisé avec une stratégie particulière que je dévoilerai dans une vidéo future, appuyée sur un solide money management. Ça fait 3 bull runs que je vis aujourd'hui, si tant est que celui-ci n'est pas encore commencé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner l'objectif que j'ai sur XRP, qui est une crypto plutôt bouleversante ou bouleversée ou mal aimée. Je te rappelle que le projet est un peu antagoniste par rapport à la naissance du Bitcoin. En fait, c'est une crypto peer-to-peer, c'est-à-dire qu'elle est à l'opposé du BTC. Il y a une seule entreprise qui maîtrise le jeton et leur seul et unique objectif est de réussir à centraliser l'ensemble des transactions financières bancaires au niveau mondial. En tout cas, c'est l'objectif annoncé tel que je te le traduis aujourd'hui. Mon objectif sur ce jeton que j'ai donc en portefeuille à la fois sur un échange décentralisé qu'est Bitpanda et à la fois sur un portefeuille sécurisé à froid. Donc j'ai bien séparé mes deux volumes pour plus de sécurité dans ma stratégie. Je l'ai choisi parce qu'effectivement, suite aux différentes pressions de la SEC, le XRP a l'air plutôt de toujours se débattre et de s'en sortir progressivement et de rien lâcher. Et en plus de ça, le XRP a une forte communauté présente qui n'a jamais rien lâché. Néanmoins, j'attire votre attention sur ce type de jeton. C'est un jeton qui a une distribution journalière assez importante, ce qui fait qu'il y a une dilution de la valeur du jeton dans le temps. Normalement, devrait y avoir 100 milliards de jetons. Ils annoncent 99 milliards déjà distribués si je ne m'abuse. Attention, il y a la team, d'accord, et les gros investisseurs qui ont une masse de jetons qu'ils diluent progressivement. Néanmoins, ce projet, s'il porte ses fruits, s'il est validé par les institutions, si un ETF sort, puis c'est ce qu'on a entendu encore dernièrement avec Grayscale qui commence à créer des petites choses sympathiques, je te laisse faire tes propres recherches sur ces différentes informations, eh bien pourquoi pas, je dirais pourquoi pas ne pas être présent sur ce jeton. J'ai absolument aucun sentiment vis-à-vis du projet. Je n'ai que une impulsion, on va dire, analytique et pragmatique vis-à-vis de celui-ci en qualité d'investisseur. Le prix le plus haut historiquement est de 3,46 et le prix le plus bas historiquement était de 0,002. Aujourd'hui, on le retrouve à 0,50 €. Allez, concernant, je retrouve le XRP sur mon portefeuille. Donc là, c'est un autre portefeuille, ce n'est pas le Alt Season. C'est le Bitpanda qui a une autre stratégie que j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire de s'abonner pour pouvoir suivre ce que je fais sur mes portefeuilles, puisque je suis une des rares chaînes à montrer réellement ce que je fais quand j'agis sur mes portefeuilles et tu verras les résultats que cela va donner.
Je rappelle que je suis à mon 3e bull run et que ça s'est très bien passé jusqu'à présent, même très très bien. Ici, j'ai 2558 XRP, ce qui est très peu sur ce portefeuille. Je perds 11,33% à ce jour. J'ai une valeur d'achat de 0,57 centimes d'euros et il vaut 0,50. Voici mon premier objectif. Je te rappelle que des objectifs, j'en ai systématiquement 3, TP1, TP2, TP3 et que l'objectif sur XRP n'est pas mirobolant, mais il me semble nécessaire. Il pourrait aller bien plus haut. Il est de 2 dollars. Je répète, il est de 2 dollars par jeton. Ça veut dire que là, ça me ferait un tout petit fois 4. Voilà, c'est tout, pas plus. Et une fois que j'arrive à cet objectif, je rappelle que je prends une partie de mes fonds, c'est-à-dire ceux que j'ai investis à l'intérieur, je ressors avec pour ensuite laisser courir au TP2 et au TP3 que j'expliquerai et que je montrerai beaucoup plus tard. Voilà, si ce type de vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, tu peux me poser des questions en commentaire concernant mon objectif. Je ne t'explique pas ma stratégie dans cette vidéo, ça fera l'effet d'autres vidéos puisque les stratégies sont en fonction des portefeuilles. Pourquoi je n'ai pas plus de XRP? Je veux bien déjà y répondre. C'est parce que j'ai un money management très serré et sécuritaire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.